Amorçage du gazole, un geste quotidien depuis 2 générations, et maintenant 3. Philippe Berthaumieux, conducteur au dépôt de Nîmes, est plus jeune que sa machine. Une machine que l'on reconnaîtrait presque à l'oreille dès le lancement du moteur, si le fameux V12 MGO n'avait pas équipé des dizaines de séries de locomotives et d'autorails. Et parmi ces derniers, celui que tous considèrent comme le meilleur, l'X 2800. Bel hommage pour un engin qui vient d'atteindre la quarantaine. Un âge qui se révèle lorsque l'on pénètre dans la cabine, en fait un réduit. Et le pupitre est à l'avenant, rustique et massif. Il rappelle plus l'ABJ qu'il n'annonce le TER. Image immuable, hors du temps, sur le quai aussi. Rien de plus banal donc que cet instant du rail provincial. Mais un départ de Mende pour la Bastide, c'est toujours le début d'un événement. L'omnibus sans âge quitte la gare sans style, pour un voyage unique en France, mais c'est plus loin, et plus loin seulement que le paradoxe se révélera. Dès les premiers tours de roue, le diesel se fait entendre juste derrière la cloison. Quant au fameux couple voie-machine, ça secoue, même à basse vitesse. La raideur de la suspension n'étouffe pas vraiment les joints de rail. Mais Philippe reconnaît une autre qualité à sa machine, un mode de conduite bien adapté aux contraintes locales. Alors l'avantage de ces engins-là par rapport au RGB, c'est que c'est une accélération mécanique et pas pneumatique. Donc il y a l'écran, et là ça se fait automatiquement tout de suite instantanément. Alors que quand c'est pneumatique, c'est plus progressif, et surtout quand on coupe sur des lignes comme ça, c'est très emmerdant. Sur les 15 premiers kilomètres du parcours, la vitesse de ligne est dérisoire, 55. Avec plus de 16 chevaux par tonne, l'autorail en solo ne demande qu'à partir. Si l'on ne veut pas bouffer le trait, en français dépasser la limite, il faut savoir jouer du manipulateur en permanence. Et même en pleine rampe, on ne laisse pas longtemps la poignée à fond. Dès le début de la montée, on rencontre les premiers ouvrages d'art, très modestes sur cette ligne construite à l'économie. 139 mètres pour le tunnel de Nojaret, 40 seulement pour le viaduc du même nom. La déclivité atteint maintenant 27,5 pour 1000 et elle ne s'interrompra qu'au sommet. Mais c'est le tracé qui justifie une vitesse quasi anachronique. Tout le tronçon est jalonné de courbes de très faible rayon, jusqu'à 150 mètres, le minimum absolu en voie normale. Plus l'autorail s'élève au-dessus de la vallée du Lot, plus le panorama s'étend en direction des monts Lozère. Contraste avec une ambiance tortillard qui s'impose à chaque secousse, à chaque grincement. Après le petit viaduc de l'Esclancide, le passage à niveau de la route oubliée des Salles coïncide avec le seuil des 900 mètres d'altitude. Ce n'est plus la vallée, mais bien la montagne.
PK 659, premier arrêt depuis Mende. Arrêt facultatif comme partout sur cette ligne. Au cours du dernier quart de siècle, les gares ont été fermées les unes après les autres. Voici 10 ans, Bagnols-Châdenay fut la dernière. Démarrage en douceur jusqu'à l'aiguille de la voie de service. Puis Philippe va pousser résolument la poignée. À partir d'ici, la vitesse passe à 70. Presque symbolique, juste après la gare, le ralentissement à 60 du viaduc de Baïrac. C'est la seule courbe de 150 de la partie haute de la ligne. En pleine rampe, on remarque à peine la brève pause dans la montée en vitesse. Et Philippe atteint facilement les 70 km/h. Enfin, au loin, on aperçoit la neige. Voici le plateau, ou tout au moins son versant exposé plein nord. Car le grand soleil a eu rapidement raison du léger saupoudrage de cet hiver qui n'en fut pas un. Et seul l'ocre de l'herbe rase révèle l'altitude, un peu plus de 1100 mètres. « 40. Un nouveau ralent est annoncé. Pour l'immédiat, le 2008 traverse en vitesse la première galerie Paranège. Toujours en forte rampe, il ne sera pas nécessaire de freiner. Philippe va se contenter de tout couper à l'approche du Z. Ici, c'est l'instabilité du remblai qui justifie le ralentissement. Reprise énergique. Et voici la grande galerie, construite pour protéger la voie contre la neige accumulée en congère par les vents de tourmente. Vu d'en bas, ce n'était qu'une fine dentelle qui soulignait la crête. Maintenant, on croirait foncer à travers la nef d'une cathédrale. Au bout des 700 mètres des deux galeries, l'autorail débouche à l'Arzalier. Et l'on identifie sans peine le sommet. À 1215 mètres, nous venons d'atteindre le point le plus élevé de tout le réseau du Massif central. Répit sur le palier d'altitude. Ici, la neige a tenu, mais ce n'est pas aujourd'hui que l'endroit méritera la réputation qu'il s'est forgée dès l'ouverture de la ligne en 1902. Sous cet ensoleillement flatteur, on imagine mal les efforts qu'il a fallu déployer ici pour que les trains passent. Chasse-neige bloquée dans une congère que l'on ne pouvait pas voir,
derrière un épais rideau de flocons. Marche à pied dans la poudreuse, le visage cinglé par le vent, pour aller demander le secours au poste téléphonique de la maison de garde. Aujourd'hui, c'est une balade anodine dans un décor de carte postale. PK 674, rallant aux abords d'un PN non gardé. Peu importe qu'aucun tracteur ne doive le traverser d'ici au printemps, le règlement, c'est le règlement. La reprise de vitesse est de courte durée, car Belvezet est juste là. Mais comme bien souvent, personne ne se présentera sur le quai. Philippe peut à nouveau pousser la poignée des gaz, de 2 ou 3 crans seulement. Ici, on retrouve la limite de 55 km/h. Sur un profil légèrement descendant, il faut freiner de loin en loin pour retenir l'autorail. Et c'est une lente progression qui reprend sur une voie qui épouse toutes les ondulations du flanc de la montagne du Goulet. Au kilomètre 681, la galerie ouvre sur le viaduc de Mirandole qui enjambe allègrement le hameau de ses 10 grandes arches, prolongées en rive nord par un petit ouvrage courbe. Nouvelle montée en régime. Le viaduc marque le point bas de tout le tronçon, à 1092 mètres tout de même. Et il faut maintenant gagner le fait secondaire de Chasseradès, à nouveau à raison de 27 mm par mètre. Sur notre droite, l'échancrure de plus en plus profonde de la vallée du Chassezac annonce désormais les Cévennes. Mais les dernières galeries paraneige viennent nous rappeler qu'ici encore, l'hiver peut être un ennemi redoutable. Une fois encore, Philippe interrompt l'effort de traction, mais celle-ci sera la bonne. L'autorail vient de basculer dans la vallée de l'Allier naissant et n'a plus qu'à se laisser descendre jusqu'à la Bastide.
Enfin, voici les rails de la ligne des Cévennes. Depuis Mende, nous aurons parcouru 48 km en 58 minutes. La moyenne est plutôt modeste. Mais avec plus des 2/3 du parcours limité à 55, la marche est plus tendue qu'il n'y paraît à première vue. Terminus du 2008. La Bastide n'est qu'une étape pour ces voyageurs. L'autorail joue le rôle d'affluent pour les deux Cévenols qui depuis toujours se croisent ici. Après le Marseille-Paris, c'est son homologue descendant qui se présente et avec lequel Philippe va regagner Nîmes en voyageur. C'est un autre Nîmois qui reprend notre autorail et qui va débuter avec lui l'épisode lozérien de son roulement. Début du trajet retour vers Mende, dans la loge minuscule de l'extrémité 2. La modernisation des années 70 a fait l'impasse sur le confort des agents de conduite, même si le rugissement du MGO, si présent de l'autre côté, est imperceptible ici. Quant aux voyageurs venus de Paris, Clermont ou Marseille, dans le confort feutré des voitures Corail, tous auront compris dès les premiers hectomètres que le 2800 les emmène dans une autre époque du chemin de fer. Une machine encore prestigieuse, mais déjà vieillotte. Une ligne à la fois grandiose et désuète. Impression mitigée d'un hiver baigné de soleil, mais rien ne certifie que les neiges d'antan ont à jamais disparu. L'an prochain, peut-être, le 2800 devra encore forcer le passage dans la tourmente, comme il a su le faire pendant tant d'années. Et lorsqu'il atteindra son terminus blanchi jusqu'au pare-brise, personne ne pensera à l'appeler Tortillard.